bonjour à vous les voyageurs et les voyageuses. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à plus d'un titre et essentiellement parce que il y a en attente mon invité qui n'est pas une invitée surprise parce que je l'ai crié haut et fort sur tous les réseaux que je recevais Elodie Mazza, que je vois sourire mais que vous ne voyez pas encore. Bonsoir tout le monde. Re-salut Frédéric. Re-salut Elodie. Merci à toi d'être là. Ben, écoute, merci pour l'invitation. Merci à tout le monde d'être là, d'un peu partout, de ce que j'ai entendu. Donc, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Et je me souviens sur ton site internet, on va parler de plein de choses ce soir, mais en gros, tu as écrit en gros, la vie est sérieuse, mais ne la prenez pas trop au sérieux. Je crois que tu es au bon endroit. J'ai bien senti le truc, tu dis. Parce qu'en général, je dis toujours pas mal de bêtises sans faire exprès dans les émissions. Je me mélange un peu les pinceaux, je me prends les pieds dans le tapis. La dernière fois, j'ai confondu le chat et un chat. Tu vois, je suis parti philosopher sur un chat. Bref, c'est comme ça. C'est ce qui fait ton charme. Ben, écoute, j'espère bien, il paraît. En tout cas, je partage ce sentiment que la vie ne doit pas être trop prise au sérieux. Mais nous allons faire une émission sérieuse ce soir. Tout à fait. Alors, j'ai quand même envie de poser cette première question extrêmement classique, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ma chère Elodie? Je vais découvrir un petit peu en même temps, même si j'ai triché parce que j'ai lu ton bouquin dont on va parler tout à l'heure. Je sais déjà plein de choses au fond, mais qu'est-ce que tu as envie de dire de toi quand on te demande qui tu es? Ben, la première chose que je dis en général, c'est que je me mets pas dans une case parce que je supporte pas ça. Donc déjà, j'aurais envie de dire que avant tout, je suis un être humain, avant l'étiquette cliché de la médiumnité ou de la médium. J'habite, comme tu disais, en Suisse et c'est là que je fais mes séances, mes cours, mes soirées de méditation. Et puis c'est vrai que j'aime pas trop m'étiqueter, mais le nom que j'utilise, c'est médium, ouais. Médium guérisseuse. Alors j'ai vu d'ailleurs que tu t'employais deux terminologies pour parler de cette médiumnité. Il y avait une médiumnité, comment tu l'appelles, de contact ou Oui, alors c'est pour amener un peu de précision. C'est vrai que médiumnité, ça englobe beaucoup de choses, enfin pas mal de choses avec l'invisible. Et c'est vrai que de dire médiumnité, médium de contact, c'est que le médium en question fait des contacts avec les défunts. Et puis médium de guérison, c'est simplement pour dire qu'il y a des soins énergétiques que le médium fait également, parce qu'on peut très bien faire que de la médiumnité de contact et puis pas faire forcément des soins énergétiques. Voilà. Ouais, c'est bien ça. J'ai rarement lu ça ou vu ce terme que j'aime beaucoup, la médiumnité de guérison. C'est du soin canalisé en quelque sorte. C'est pas toi qui bosses, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a tellement de termes. Des fois, on peut se perdre un peu, mais en gros, je fais la prise électrique et puis ça se passe, quoi. C'est ça que je suis. C'est quand même une activité de feignant, tout ça, quand on Ah réfléchit ouais, bien. Hein. clairement, ouais. Et puis si tu es dans l'ego spirituel, après tu peux encore dire c'est grâce à moi. Alors comment se fait-il qu'on soit potentiellement fatigué après une expérience, après un soin, alors qu'on ne fait pas grand-chose? Alors, de mon expérience, je suis jamais fatiguée. Je suis même au contraire reboostée. Je dirais de ce que je vois, après j'en sais rien si c'est lié à ça ou pas, mais tu sais, je parle beaucoup dans le livre de la connexion avec son ange intérieur, son moi supérieur, ou on peut appeler ça le guide, l'enfant intérieur, enfin voilà, la lumière qu'il y a en soi. Et je pense que si on est en lien avec cette énergie-là, parce que j'ai l'impression que je suis que en lien avec cette énergie-là, puis que c'est cette énergie qui m'amène à moi ce que je dois amener, recevoir, transmettre, du coup, je suis jamais fatiguée, en fait. Et je pense que ceux qui travaillent qu'avec leur énergie, peut-être, sont plus fatigués. C'est la théorie que je fais. Ouais, je la partage. J'avais essayé d'élaborer une sorte de théorie, mais enfin, c'est tellement facile d'avoir des preuves scientifiques là-dessus que c'est nos propres expériences. Et puis, je m'en fous des preuves scientifiques, cela dit, mais j'avais fait la comparaison justement entre le magnétisme, par exemple, et
et les soins énergétiques de type Reiki ou autre, où je fais la différence entre vraiment la lumière canalisée et ce qui émane de notre énergie vitale, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Et du coup, dans le magnétisme, je me suis beaucoup abîmé physiquement, tandis que dans d'autres formes de soins, je suis comme toi, j'ai l'impression je suis plus en forme à la fin qu'avant, quoi. Ouais, c'est que tu utilises dans le magnétisme. Et puis c'est pas l'idée de dire qu'est-ce qui est mieux ou pas, mais c'est vrai que de ce que je vois du magnétisme, c'est un petit peu c'est ton énergie que tu utilises, et puis c'est peut-être pour ça que voilà, les gens sont un peu plus fatigués, ouais. Tu fais l'éloge du silence d'ailleurs, toi, pour favoriser cette canalisation ou la rencontre avec ce que tu appelles, toi, ton moi supérieur. Ouais, de nouveau, hein, c'est des termes, mais Ouais. l'ange, ouais. Est-ce que ce serait OK pour toi, avant que tu répondes à cette non-question, que je lise les quelques lignes que tu as écrites, que je trouve magnifiques, sur le silence? Oui, bien sûr. Ah oui, Fais-toi d'accord. plaisir. Tu m'aurais dit non, j'aurais eu l'air con, cela dit. C'est vrai, c'est pas faux. Mais j'aurais rebondi, j'aurais fait un autre aussi. Mais je comprends, C'est trop les auteurs, personnel. c'est ça, les auteurs font des caprices. Ouais. Dans ce silence, dans mon silence, là où tout se passe, je laisse la présence prendre place. Naturellement, dans ce mouvement circulaire, respiration consciente, l'instant est posé, ancré, au travers de cette mystérieuse nature qui m'entoure. Au-delà de cette immensité, dans mon silence, je m'efface pour t'écouter. Oui. Il paraît que c'est toi qui as écrit ça. Il paraît, ouais. C'est magnifique. Est-ce que c'est alors c'est l'introduction de chacun des chapitres d'ailleurs. J'ai Oui. l'impression que tu t'es fait plaisir à poser des mots comme ça. Oui, si tu veux, ça fait des années en fait que j'écris et puis que je postais pour le plaisir sur Facebook. Donc j'aimais bien introduire c'est pas des poèmes en soi comme on les apprend à l'école, mais disons voilà, la façon dont j'écris avec mon ange, c'est souvent ça ressemble un petit peu à de la poésie. Et voilà, donc c'est eux qui font le taf, comme tu disais. Moi, je prends les éloges et puis non, mais ouais. Et justement, je parlais de cet éloge du silence. Pour toi, c'est fondamental, ce temps de silence? Oui, je pense vraiment que c'est là où il y a tout qui se passe, et finalement c'est aussi dans cet espace qu'on se rencontre, et c'est pas forcément toujours agréable au début, mais pour moi c'est ce qui a le plus de sens, d'être juste là, en présence avec mon énergie, ma lumière, pour être plus en lien, ouais. Donc tu pratiques quoi? La méditation? Tu fais, je sais pas comment tu appelles ça, toi, des temps où juste pour te retrouver dans le silence? Ouais, exactement. Si tu veux, j'ai eu la chance d'avoir des parents assez ouverts, et puis ils m'ont embarqué avec eux dans un groupe de méditation quand j'avais à peu près 9 ans, avec des adultes. Puis du coup, c'était tu te poses, tu bouges pas, et puis tu laisses venir ce qui doit. Donc, on peut appeler ça méditation, moment d'intériorisation. Ouais. Et pour toi, c'est une des conditions vraiment absolues pour ou une des conditions, un des ingrédients en fait, parce que en fait, j'ai pas encore de questions, mais je les sens, Oh, tu vois, arriver. C'est putain, mais comment je pas fais de pour souci. rencontrer mon guide? C'est l'horreur. J'y arrive pas. Alors j'y arrive pas, tu sais, c'est assez fréquent. Oui, oui. Euh, Est-ce que selon toi, c'est un ingrédient quand même qui est très fondamental? J'aime à dire que, tu sais, comme avec l'histoire de qui es-tu, on se définit, etc. En fait, pour moi, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de règle, parce que l'énergie est tellement, elle sait tellement où elle doit aller, que si on veut la cadrer quelque part ou se formater ou se forcer d'aller dans une direction, je pense que ça marche pas. Ce qui compte, c'est vraiment cette intention qu'on y met. Et ouais, pour moi, c'est ce qui a le plus fonctionné. C'est là où il s'est passé le plus de choses pour moi, mais aussi à travers la peinture et le dessin que je fais aussi depuis toujours. Donc, ça a été deux biais pour moi de rencontre, tu vois.
Après, ça dépend tellement des gens. Mais je pense que dans le silence, tu débroussailles quand même pas mal le merdier. Donc, c'est clair qu'il y a à un moment donné, il faut quand même se poser dans ce silence-là pour que ça se passe. Mais c'est pas que la seule et unique condition. On peut très bien être en lien comme ça. Pardon. Ouais. Non, non, mais je comprends. Et puis j'aime bien l'idée de ce que j'ai vu entre 20h30 et là, j'étais regardé 2-3 trucs. J'ai vu que dans. Tiens, faut que je prépare l'émission. Merde, faut que je prépare l'émission. J'ai vu que dans tes stages, tu mettais justement cette notion euh, d'art, j'allais dire en tout cas, ou d'art-thérapie, ou de la peinture, ou tout ce qui était Ouais. du domaine expressif, voilà le terme que je cherchais. C'est une approche expressive qui était qui ouvrait la capacité ou qui permettait de se retrouver, de se reconnecter à soi-même. Oui, ouais. Alors les stages, effectivement, donc c'est pas les cours de médiumnité, mais vraiment ouais, c'est plusieurs jours où on est ensemble et puis il y a cette notion avec le corps que j'ai envie d'amener beaucoup, hein, que ce soit à travers le chant, la danse, les massages, et puis on peut aller vraiment dans la créativité. Et je pense qu'on est tellement formaté quand on a le voile à se dire je sais pas dessiner, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et puis j'aime bien aller toucher un petit peu des recoins différents pour finalement que la personne elle puisse avoir plein d'outils à aller explorer. Il n'y a rien à réussir fondamentalement, mais juste à déprogrammer pour juste se laisser surprendre. C'est rigolo parce que quand j'ai lu l'intitulé de ton stage, l'endroit où tu le faisais, un endroit choisi, j'ai regardé que c'était pas les mêmes dates que le mien. Je veux pas faire de la concurrence. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai eu l'impression de lire un peu en tout cas dans mon désir de créer ce stage aussi en Ardèche, de l'autre côté de la frontière, du coup, mais vraiment dans ce désir de se reconnecter à sa pulsion de vie, quoi. Ouais. Vraiment, le but, c'est à cet endroit où, alors une belle pulsion de vie connectée dans la créativité et le silence, ça doit péter quand même, hein. Ah oui, bah, ça dépote toujours, hein, de Ça toute façon, dépote, hein. du moment que tu vas écouter, après, faut un peu se laisser aller dans le flow et puis se ramasser quelques claques, des fois, pas toujours. Mais c'est vrai que je pense qu'on est vraiment des êtres de création, de co-création. Donc, c'est aussi, il y a qu'à voir les enfants. Tu disais que tu avais fait une vidéo sur l'enfant intérieur. Peut-être t'en as parlé, j'ai pas eu l'occasion encore de la regarder, mais c'est vraiment l'histoire les enfants, ils sont spontanés, ils se posent pas la question s'ils arrivent à dessiner ou pas, ils se sentent dans cette pulsion de créativité. Donc, Ouais, c'est ça. on est ça comme aussi. C'est juste que voilà, avec le formatage, on perd un petit peu la spontanéité. Alors, avant qu'on réponde aux questions qui commencent à arriver très joyeusement sur le chat, je voudrais quand même montrer ton bouquin. Alors, on s'est amusé tout à l'heure à faire l'essai, mais vu que j'ai un fond vert derrière moi, je suis complètement grillé avec ce genre de truc, parce que tu as du vert tout autour de toi. Donc, c'est le livre un peu invisible, c'est semi-invisible. Voilà. Mais au moins, on a l'essentiel. Ouais, puis j'ai pris le mien si jamais, mais c'était... oups, comme Comment ça. ça, tu n'as Voilà. pas de fond vert, toi? Tu travailles sur un vrai J'ai fond. pas de fond vert. J'ai pas de belle lumière non plus. Je me la pète, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, Elodie Mazza, avec ce titre Humain en chemin, un parcours vers la lumière, c'est le sous-titre. Et si je fais le lien, c'est avec ce que tu viens de dire et cette créativité. Quand est-ce que tu as eu, toi, la pulsion, je sais pas, ou le désir d'écrire ce bouquin? C'est venu comment, ça? Ouais, alors il y a une jolie petite anecdote avec ce bouquin, c'est que, comme je te disais, j'écrivais un petit peu à gauche, à droite depuis l'adolescence, mais vers les 16 ans, pendant un moment de méditation, ça me disait que j'allais écrire un livre et puis que la maison d'édition commencerait par la lettre F. J'ai noté ça dans un journal intime. En bonne adolescente que j'étais. Et puis en fait, j'ai complètement zappé cette histoire. Et puis, un jour, je reçois un paquet et c'était les éditions Fabre qui m'ont contacté et qui m'ont proposé d'écrire un livre. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, ça me revenait en mémoire gentiment le flashback. Puis je suis allée chercher dans mes journaux intimes que j'ai
tout gardé dans le grenier, puis je suis retombée là-dessus, en fait, et c'était malade, quoi. Donc, ça a commencé un peu comme ça, en gros. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Anne Ducré, je ne sais pas si tu connais, elle l'écrit là, noir sur blanc, qu'elle s'est inscrite à ton stage. Oui, oui, oui. Excellent. Et qu'elle a l'air heureuse de te connaître. Donc voilà, je la mets en avant. Merci Anne. C'est gentil. Tu as des fidèles aussi. Hein. Ouais, alors j'essaye pas justement que les gens soient trop. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but de faire la gourou. C'est pas du tout ce que je souhaite. Cela dit, c'est un joli terme. Hein. Mais les gourous sont des maîtres et finalement des gens un peu inspirants. Oui. Mais c'est légèrement connoté par endroit. Tout à fait. Non, alors, on va prendre des questions. Ça te va, ça? Mais écoute, tout me va. Maxime se pose la question évidemment de sans capacité, a priori du moins, sans prédisposition. Tout le monde a-t-il accès à la médiumnité? J'ai une petite idée sur ta réponse. La réponse est oui. Non, je pense vraiment qu'on a, vu qu'on est tous, pour moi, un être spirituel dans un corps physique, on vient tous de cette même énergie. Et on est donc capable, on fait tous de la médiumnité au quotidien par des petites choses. Tout d'un coup, on pense à une personne, bam, elle nous appelle, enfin des petites choses comme ça. Où on pense à, je sais pas, à son papa décédé, puis il y a une plume qui tombe juste au même moment. Enfin, voilà, il y a toujours des petits instants de médiumnité. Après, pour moi, c'est comme avec le dessin. J'utilise toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est vraiment top. Tout le monde, on est d'accord qu'on est tous capables de tenir un crayon et puis de commencer à dessiner, même si ça donne rien là sur le moment pour certains. Et parmi les dessinateurs, il y aura une partie des gens qui vont être très doués naturellement. Donc voilà, c'est inné, ça se fait. Il y en a d'autres, ils vont devoir peut-être un petit peu bosser, gribouiller encore un petit peu, à peaufiner leur technique. Et puis ça se fait aussi. Il y en a ils seront pas du tout intéressés par ça. Ils vont dire c'est bon, c'est un truc de gamin, j'y vais pas. Et puis, il y en aura d'autres qui seront peut-être, voilà, ils arriveront à dessiner un petit peu. On arrive à deviner que c'est un visage, une femme, mais ce sera peut-être pas du Picasso ou du Monet ou voilà. Donc, ça nécessite, pour ceux qui dessinent moins bien éventuellement, ça s'apprend, quoi, du coup, ça veut dire. Si tout le monde a accès, ça s'apprend. Pour moi, ça s'apprend, puis c'est ce que j'amène depuis aussi quelques années maintenant, et des gens vraiment qui ont jamais fait ça de leur vie, et même il y en a certains qui sont encore plus doués que moi, vraiment dans la précision, il y a des choses vraiment magnifiques qui se passent. Donc pour moi, ça s'apprend. Après, il y a quand même des prédispositions, je pense, naturelles, innées, qui sont là. Comme je disais, voilà, il y en a des qui ont un peu ces capacités plus facilement que d'autres, mais il n'y a pas d'élite. J'aime pas ce truc de. C'est exactement ce que je pense. Mais tu sais, quand j'ai créé il n'y a pas très longtemps, faut dire pas très longtemps, j'ai fait une formation pour apprendre justement à se brancher, pour développer en tout cas ces capacités médiumniques, j'ai plus appelé ça comme ça. Et je me suis retrouvé avec quelques personnes un peu vent debout, tu sais, en disant non, c'est un don, c'est n'importe quoi. Et je défendais l'idée que nous étions tous arrivés au monde avec ça, tu vois, et que la société, les règles sur moi, les interdits, les machins, tout ça est venu pour beaucoup le voiler, le freiner ou mettre un brouillard dessus. Et je pense que c'était aussi parce que voilà, ça fait chier une élite certainement de pouvoir imaginer ça. C'est clair. Ah, ça fait tellement plaisir pour le petit ego. L'ego, ouais, c'est ça. De se dire que non, il n'y a que moi, Elodie, qui suis capable. Médium pur de naissance. Oui, pardon. D'ailleurs, je pense que tu es comme ça, très égocentrique, parce que je sais pas si tu as remarqué qu'au-dessus de toi, il y avait une espèce d'aura naturelle, à moins que ce soit une décoration sur ton mur. Ouais, c'est vrai que ça fait. Je l'ai pas réalisé, mais ça fait un peu une auréole, effectivement. Oui, Tout à l'heure, tu étais totalement bien centré. Voilà, on aurait dit, ouais, c'est ça, un truc hyper christique, tu vois. Tu as l'œil, c'est pas fait exprès en tout cas. Pour les bêtises, moi j'ai toujours l'œil, tu sais. Mais ça m'a fait marrer. Alors on a une autre question de Marie qui revient sûrement très souvent aussi, avec certainement beaucoup d'attentes. Donc on va prendre les questions avec beaucoup de
beaucoup de la bonne distance, quoi. C'est parce que c'est souvent chargé émotionnellement. C'est comment revoir mes défunts. C'est une question que pose Marie, sûrement d'autres qui sont ici sur cette chaîne, avec souvent beaucoup d'attentes. Oui. Est-ce que quand on a trop d'attentes comme ça, c'est le meilleur moyen de merder une consultation ou tu dis vraiment pour ceux qui viennent voir le médium ou pour par exemple, ouais. Bah, peut-être qu'on peut. Est-ce que soi-même, dans ce cas-là, est-ce que Marie, oh putain, ça y est, j'ai ça part en cacahuète. Ouais, j'adore. Les questions à tiroir. Pas de souci, moi j'adore compartimenter, organiser. Alors je vais déjà répondre à Marie, puis j'ai tes deux autres questions en tête. Donc comment revoir mes défunts? Alors pour moi, sur cette terre, on voit un peu les choses de manière séparée, d'accord? Donc là, on a l'impression que voilà, t'es à des années-lumière de moi par cet écran, que il y a ma chaise juste en face, etc. On voit tout de manière séparée. Donc on a l'impression que nos défunts c'est on-off comme la lumière. Mais en fait, pour moi, l'énergie, l'invisible, c'est pas au paradis ou en enfer. C'est vraiment c'est un parallèle. C'est des dimensions qui se je trouve pas le mot. Aide-moi. Qui s'interconnectent. Et du coup, même si je rigole beaucoup, j'ai énormément de respect pour ça, parce que c'est vrai que il n'y a pas l'idée de revoir ou pas le défunt du moment que vous vous mettez en lien juste avec votre cœur et puis avec votre intention. Il y a toujours, les défunts sont toujours présents après. Des fois ils me montrent, c'est comme s'ils sont un peu plus éloignés, peut-être que je sais pas ce qu'ils fabriquent, mais des fois ils me montrent que il y a peut-être des choses qui se passent dans l'énergie, mais fondamentalement tout est toujours là, et on peut vraiment sentir les défunts juste en les appelant avec notre cœur, j'ai envie de dire ça comme ça, et on les dérange pas. Voilà. Est-ce que ça veut dire au fond que beaucoup ne savent pas entre guillemets, observer, sentir non, je dirais que tous ces signes-là, tous ces signes dont on parle. Oui, je pense que c'est pas quelque chose dont on doit réussir à sentir, mais c'est juste que je dis souvent, la lumière elle tombe de manière verticale. Enfin, c'est une image, mais et entre cette lumière et notre cœur, on peut avoir des pensées, des croyances, des peurs, des doutes, un manque de confiance. Puis tout ce chenille au-dessus fait que peut-être qu'on sent moins. Ou il y a aussi, des fois c'est un peu la faute aux séries et aux films qui montrent la médiumnité sous forme de show, de trucs extraordinaires. Je suis ton guide. Et c'est vrai que c'est tellement simple. La médiumnité, c'est tellement inné, naturel, c'est tellement dans le cœur que ça se fait. Et en fait, c'est un choix. Est-ce que je continue de me dire, j'y arrive pas, je sens rien, peut-être qu'il m'en veut, peut-être que je l'empêche de venir, ou ces idées préconçues. Est-ce que je nourris ça, ou est-ce que je me dis, maintenant, je nourris plutôt le fait que je sais qu'il est là, même si je suis pas sûre à 100%, je manque de confiance, mais je sens et je sais que le contact est là. Voilà ce que je pourrais dire. Et toi, tu posais la question de est-ce que les attentes peuvent freiner ça? Moi, je dis toujours, c'est vraiment mes potes, mon équipe, ils savent exactement ce qu'ils doivent m'amener ou pas. Il y a cette notion de, il n'y a pas de règle. Moi, j'aime pas catégoriser, dire oui ou non, voilà. Mais c'est vrai que en séance, j'ai eu tout type de gens. Des gens qui se disent moi je suis cartésien, puis qui se posent, mais c'était hyper ouvert dans le cœur et ça s'est fait. Il y a des gens qui étaient comme ça, oui, je suis ouvert, oui, et puis ça se passe pas. Il y a des gens qui avaient des attentes et il y avait quelque chose de tellement merveilleux qui se passait, mais ils étaient tellement avec leurs attentes qu'ils voyaient pas. Heureusement, les séances sont enregistrées, donc c'est après coup, 1 mois, 2 mois, des fois, si j'ai un retour, qui me disent ah ouais, non mais en fait tout m'a parlé et puis je pouvais pas entendre sur le moment. Et puis des fois ça veut pas. Mais c'est rare. Il y a qu'une personne sur les milliers de gens que j'ai eu, il y a qu'une personne où j'ai dit ils me disent que vous devez pas recevoir de contact. Mais voilà. Ok.
C'est un cas un peu particulier. Et du coup, j'ai affiché la question de Virginie en même temps parce que je trouve qu'elle était en lien. De toute façon, c'est eux qui décident entre guillemets. C'est pas toi qui choisis avec qui tu vas être en contact. C'est le message à la personne à un instant, quoi. Exactement, non. Alors je choisis pas, je choisis jamais rien. En fait, c'est comme mon ancien job, c'est c'est l'inconnu total tout le temps. Donc tu peux pas choisir. Enfin, c'est pas que tu peux pas. Je dis toujours, on peut mettre une intention où les gens me disent ah bah c'est drôle que vous ayez eu lui en contact. Bah, j'ai pensé à lui dans la voiture en venant chez vous. Donc ils entendent toujours nos intentions et ça se passe vraiment toujours. Quoi, j'ai toujours eu le contact que la personne souhaitait avoir. Donc, ce qu'il faut savoir, juste peut-être, je précise, quand les gens viennent, moi, je sais rien d'eux. Ils me donnent, enfin, je travaille sans support. Les gens me disent pas, j'aimerais avoir ma maman en contact. Ils me disent rien. Ils se posent. Et puis, je me mets en lien. Puis, tout d'un coup, je dis, ah, bah, j'ai une dame. Il me semble que c'est une maman. Elle est décédée à peu près vers 60 ans. Elle me montre 2017. Je sais pas si c'est l'année de sa mort, etc. Et puis, ou bien des fois, j'entends juste Janine, et puis il y a que ça. Ça dépend des fois, mais juste pour dire que voilà, la personne ne me dit pas à l'avance si elle attend quelqu'un en particulier. Ok, tu parlais à l'instant donc de capacité visiblement auditive, parce que tu parlais d'un prénom, Janine, etc. Toi, tu es capable, hein, on s'entend sur les termes, hein, tu as cette capacité en tout cas à entendre des mots comme ça. Est-ce que tu visualises des choses? Est-ce que tu ressens? Visiblement, tu as l'air assez kinesthésique quand même. Est-ce que tu ressens dans le corps quelque chose? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? La totale. Ah, tu as le droit à la totale? Non, non. Mais si tu veux, enfin, oui, dans le sens où, vu que les clairsens, donc c'est l'extension des sens que l'on a, les 5 sens que l'on a. Et donc, du coup, on peut, enfin, chaque médium, c'est pas genre t'entends et tu fais que entendre. C'est vraiment un mix de tout ça. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais ils utilisent mon corps, ma mémoire, ce que j'ai appris comme connaissance ou comme ça pour me transmettre leurs informations. Donc, oui, ça veut dire que tu es à la base équipé de cette capacité à être bien relié à tes 5 sens, parce que c'est vrai, certains médiums sont plus clairvoyants, d'autres sentent beaucoup à travers le corps, mais sûrement parce qu'ils ont développé ça, quoi. Exactement. Des fois, tu peux avoir plus de l'un de l'autre. Des fois, j'ai des périodes où j'ai pas du tout de clairaudience objective, plutôt subjective, donc à l'interne, ou des fois, c'est plus que des ressentis. Et il y a même des fois où j'ai rien eu du tout, aucune sensation, mais les infos, elles tombent. Voilà. Il n'y a pas de... je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Tu as déjà fait des trucs, un collectif? Moi, j'ai assisté à pas mal de réunions comme ça. C'était hyper intéressant, très, très, très fabuleux, enfin formidable, de contact avec les défunts comme ça, collectif. Oui, tu as eu l'occasion? oui, et puis c'est ce que j'ai eu fait ça. Maintenant avec le Covid, c'était tombé à l'eau, mais c'est c'est ce que j'appelle des démonstrations publiques de médiumnité. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais, alors j'en ai fait et puis j'ai aussi assisté à certaines démos de potes qui faisaient ça aussi, de médiums potes médiums. Je vais y arriver. Non, mais ça va bien se passer. Il est encore un petit peu tard. Donc, oui, c'est très. Enfin, juste pour terminer avec ça, c'est vraiment. C'est très, enfin c'est beau. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Il y a tellement de drôlerie, d'humour. Ils ont tellement d'humour. Ouais. Et puis, des fois, je dis souvent, ils sont même plus fun que les vivants. Mais même si, comme je disais, je ris beaucoup de ça. Après, pour moi, il y a vraiment cet aspect sacré qu'il faut souligner, puis surtout dans les démos, quoi. Voilà. Ouais, moi j'ai souvenir vraiment de moments, c'est plein d'émotions en fait, ça passe un peu par toutes les t'as des vagues parce qu'évidemment il y a des histoires de vie derrière. Bien sûr, mais ils dépotent bien parce qu'ils ont un peu le sens de l'humour effectivement, enfin je sais pas s'ils sont dotés du sens de l'humour, mais
qui font bien passer les messages en tout cas. Et par moments, tu as les larmes aux yeux parce que voilà, il y a un enfant qui vient se manifester, etc. Il y a tout le tragique de la vie derrière et puis la brutalité aussi parfois. J'imagine que ouais, du décès. J'imagine que parfois tu dois être en relation avec des trucs pas toujours très marrants pour faire sentir comment ils sont passés de l'autre côté, quoi. Oui, bah pour s'identifier, parfois, ouais, ils peuvent me faire ressentir des choses. Bah, c'est vrai qu'ils peuvent être un peu trash ou qu'ils peuvent, pour ceux qui sont sensibles, ça peut être un peu dur. Mais pour moi, du moment que l'âme, elle retourne dans la lumière, il y a plus d'émotionnel. Donc le défunt me fait juste sentir ça pour bien me faire comprendre qui est là. Mais sinon, ils ressentent pas la douleur comme de leur vivant. Ouais. Ouais, je comprends. Tu t'es jamais fait pourrir, toi, du coup Enfin, tu comprends ma question. Tu t'es jamais fait pourrir par une entité, un truc qui voulait pas se pas repartir ou qui se coince dans ton corps ou Alors, je dirais le truc le plus important pour moi, puis que je répète tout le temps, mais c'est vraiment ce moi supérieur, cette énergie en moi. Je dis tout le temps, je suis une boîte de nuit, puis mon moi supérieur, c'est le videur. Et c'est lui qui décide, toi tu rentres, toi tu sors, toi, voilà. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe parce qu'il y a cette structure. Donc, je suis pas dérangée. Comme je te disais, moi, je rentre pas dans l'énergie des gens, je rentre pas dans l'énergie du contact. C'est lui qui fait la pêche, qui m'amène le poisson, entre guillemets. Et puis, j'ai beaucoup d'images. Hein. Non, mais c'est bien parce que on a aussi beaucoup de questions. Pardon, je te coupe, mais on a aussi beaucoup de questions sur toi, la différence entre les guides, les anges, les défunts. Enfin, on sent dans la manière dont tu l'expliques qu'il y a quand même, c'est organisé, quoi. Il y a une boîte de nuit organisée. Exactement. C'est toujours la fête. C'est pas le bordel, tout le monde rentre pas là-dedans. Il n'y a pas le Covid de l'autre côté, ça marche bien. Donc, est-ce que toi, je te vois avec un crayon à la main, ça va dépoter là. Je vais dessiner. Non, parce qu'un dessin vaut 1000 mots. Alors, je vais essayer de dessiner en même temps que je vous montre. Je ne sais pas si j'arrive à faire ça. Alors. Oh, c'est beau. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Attendez, voilà. Donc, ça, c'est vous. Inversé, c'est pratique. Si ça, c'est vous, l'ovale, c'est votre énergie vitale, ok? Pour moi, le moi supérieur, alors, c'est juste un dessin, d'accord? C'est pas, je dis pas que c'est comme ça que c'est représenté, mais votre moi supérieur, c'est cette énergie verticale qu'il y a en vous, c'est la partie spirituelle, la partie divine en vous, ok? Cette partie divine spirituelle, elle est connectée à ce que moi j'appelle, plus à la vie, le divin, la source, voilà, sans religion. Et ça, c'est ce que on appelle l'ange intérieur, le guide intérieur, tout ce qu'on disait avant, c'est cette partie, votre goutte d'eau de l'océan. Maintenant, pour moi, un défunt, je ne sais rien, un animal totem, un maître ascensionné, qu'est-ce qu'il y aurait encore voilà, enfin tous ces guides pour moi, c'est extérieur à vous. Hop là, comme ça. C'est extérieur à vous. Alors évidemment que tout ça, dans le fond, c'est la même chose, c'est de l'énergie, c'est l'unité. Mais là, vu qu'on a un cerveau, je l'explique comme ça pour un peu mentaliser la chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, la seule véritable énergie à laquelle on peut se connecter parce qu'elle est nôtre, elle est une partie de nous, c'est ce moi supérieur. Après, on peut justement être en interaction. C'est un peu comme avec le corps. On a notre propre corps. Il y a d'autres corps à l'extérieur de nous, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de séparation avec tout ça. Mais malgré tout, on peut pas rentrer dans le corps de l'autre physiquement parlant. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais l'expliquer. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Pour moi, c'est l'énergie à l'intérieur, les énergies à l'extérieur. Et puis basta, parce que sinon, on commence à mettre des termes, des machins. Moi, je trouve que
faut rester simple et puis juste être dans le ressenti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, voilà, mettre des mots. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, parce que au bout d'un temps, il faut que le mental y suive un tout petit peu, mais Ouais, voilà. c'est les besoins de nourrir le mental. Donc tu crois pas trop à cette, enfin je sais pas d'ailleurs si tu y crois ou pas, à cette, en tout cas c'est une question de carte du monde, à cette espèce de hiérarchie que j'appelle parfois la hiérarchie spirituelle avec les anges, Si. les archanges. Si, mais Pour... bah Oui. vas-y. Tu dis tu Non, crois, non, donc ça fait partie de ta carte du monde, ça. bah, pour moi, il y a une hiérarchie spirituelle. Après, je mets pas de mots parce que, enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Je sais que ça va être barbant, bah, je vais le dire souvent, mais je mets pas voilà, de mots ou de concepts ou de cadres. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Je dis juste que je sens qu'il y a une hiérarchie, ça oui. Après, je mets juste pas voilà, de mots dessus parce que ça part vite. Je dis pas dans ce que toi tu dis, mais dans ce que je vois des fois à l'extérieur, ça peut vite partir justement dans des concepts mentaux. Et puis je pense qu'avant tout, c'est la sensation qu'il y a dedans qui est importante. Ouais. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais justement, dans la sensation, moi, j'ai pu éprouver à quel point il y avait des écarts de perception en montant, quoi. Enfin, si Mhm. moi je monte mon énergie par de l'élévation, hein, et Mhm. que eux ont le désir de bien vouloir se montrer à nous, c'est vrai que ça fait des rencontres incroyables. Moi, j'ai fait Mhm. l'expérience d'une rencontre avec un archange. Je croyais pas que c'était possible en fait. Hein. On m'a toujours Mhm. dit que c'était pas possible. Tu vois, des trucs, bah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, ouais, Sauf non, non. que dans les faits, j'ai été littéralement traversé et je suis tombé en fait tellement c'était puissant Mhm. et mon cœur s'en rappelle encore. Ouais. Séverine a fait aussi la même expérience. Mhm. Euh, voilà, je crois qu'il faut arrêter à un moment donné effectivement de passer par la case de la mentalisation, mais on est équipé de ça, quoi. C'est le problème. Oui, Hein. oui, ouais, bon, c'est le problème. Puis je dirais même au contraire, c'est la beauté de notre évolution. Après, ben, ça engendre Mm. des challenges. Mais c'est vrai qu'avec ce que tu dis, ce qui m'est venu, c'est dans mon expérience, en tout cas, y avait certaines énergies, certains guides, des mentors, des coachs qui étaient très loin de moi à une certaine époque et qui, au fur et à mesure, je les ressentais beaucoup plus proches. Et ils m'ont montré, bon, c'est pas très, ça, c'est un peu trash comme image, mais ils me disaient, on peut pas venir plus près parce que sinon t'exploses. Enfin, c'était un Ouais, peu c'est ça. Ouais. Mm. l'image qu'ils m'ont donnée. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense vraiment que ils peuvent venir. Après, il y a vraiment, ils respectent vraiment l'avancée de la personne et l'avancée cellulaire aussi parce que le corps suit avec l'énergie aussi. Mhm. En ce moment, sur le plan cellulaire, j'en parlais avec ma femme hier ou cette nuit ou ce matin, je sais plus trop. Mhm. Nous, on dort plus, on a plus trop de conscience du temps terrestre, tu vois, de cette vie-là. Justement, on était assez, enfin, non étonné d'ailleurs, du nombre de gens qui étaient dans une perception d'un changement cellulaire. Il y a Mhm. vraiment, je sais pas trop comment l'expliquer, mais une espèce de grosse poussée ces derniers temps. Je sais pas si tu partages ce sentiment. Et, et quand je vois ton sous-titre Un parcours vers la lumière et ce livre qui a été écrit en 2019, alors je sais pas si c'est avant le Covid qu'il est sorti ou après. Oui, oui, vraiment juste avant le Avant, Covid. Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu avais idée que en fait ce sous-titre était encore plus pertinent un an après? Parce que je trouve que en un an, il y a eu tout ce qui nous arrive là a certainement du sens. Et je Oui, trouve un tas de gens hyper intéressés maintenant pour cheminer, quoi, qu'on rejoint le train en route. oui, Encore et une fois, puis tu as 4 questions, tu te débrouilles, hein. ouais, ouais, pas de souci. Tu réponds à Non, ce que non, tu veux finalement. t'inquiète, je t'inquiète pas, je nage pas, tout va bien. Non, non, mais c'est vrai que, alors après, évidemment, en enlevant un peu le côté dramatique des gens qui décèdent de ce Covid, Sûr. il y a quand même, moi, je vois ça vraiment comme une opportunité et un cadeau. Alors, ça veut pas dire que je suis toujours super contente, hein, moi, je râle aussi, mais il y a quand même ce cadeau on n'a plus d'autre choix que d'aller vraiment dans cette conscience. Et c'est un peu comme si, peut-être s'il y a encore des réfractaires voilà, d'être à l'écoute de l'amour qu'il y a en eux, ça peut leur causer peut-être quelques résistances intérieures. Et je pense vraiment que la vie nous prépare à cette traversée de la lumière dans la matière et on doit, enfin on doit.
plus on va se lâcher là-dedans et puis écouter vraiment notre petite voix, et puis plus ça va donner le tour. Mais dans Faut un monde de respirer là-dedans, bisounours. quoi. Faut Oui, respirer avec ça, faut mettre du fluide là où ça contraint, quoi. exactement. Et puis, Ouais. soit on résiste et on veut vraiment retourner à ce qui était avant et au vieux schéma, au vieux système, ou soit on se dit, bon, ok, qu'est-ce que plan B, qu'est-ce que mon intuition, elle me dit là, j'ai pas envie de me laisser empiéter par ça, et on va trouver une solution. Et il y a des solutions qui se trouvent. Et ça amène voilà, une évolution aussi. Ouais, on sent que la matière est en relation avec, je sais pas si c'est passage à la 5D, mais enfin, Oui. ouais, je crois qu'on s'y approche joyeusement. Toi, tu es déjà morte. Alors, cela dit, tu as peut-être fait l'expérience avant d'autres personnes. J'ai beaucoup aimé ce passage qui s'appelle Le soir où je suis morte. Ouais. Parce que je m'y suis retrouvé d'ailleurs, Mm. ça m'a fait du bien ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Mhm. Parce que par moment, je me dis, mais merde, je vais crever. C'est vraiment ce que tu as cru aussi, ce Ah, ouais. soir-là, cette Mhm. nuit-là. Ouais, vraiment. Tu peux nous raconter, si ça te tourmente pas trop, de remettre des mots là-dessus? Non, non, pas du tout. Tout va bien. Oui, alors c'était assez particulier parce que bon, c'était un moment de ma vie où où il y avait tout qui se pétait la gueule, ou qui allait gentiment se péter la gueule. Et c'est vrai que je sentais que la médiumnité m'appelait. Enfin, ça a toujours fait partie de moi, en fait, finalement. Mmh. Même s'il n'y a pas de règle, là, comme on disait avant, c'est pas parce que ça commence petit que t'es meilleur médium que si tu commences à 40 ans. Mais pour moi, ça a été le cas. Et puis, du coup, ben, cette médiumnité, elle insistait de plus en plus. Et en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que je lisais dans mon lit tranquillement après un retour de service d'ambulance. Et puis, et en fait, j'ai commencé à pas être bien, à faire. J'ai cru que je faisais un angor, enfin donc vraiment à serrer quoi au niveau du cœur. Et puis j'ai voulu appeler en fait les secours parce que vraiment j'étais pas bien. Je suais, là, je me suis dit, purée, il se passe quoi? Et puis, au moment où j'ai pris mon téléphone, la batterie, j'ai juste vu 3%, la batterie, enfin, le téléphone s'est éteint. Et là, je me suis dit, purée, là, je vais mourir, quoi. J'avais même pas la force je voulais me lever pour aller prévenir les voisins du dessous. Et je tout tournais, enfin, j'étais pas bien. Et puis, je me souviens pas de ce qui s'est passé exactement, mais j'imagine que je suis tombée sur le bord du lit, et puis voilà. Trou noir. Donc c'était assez intense. Et en fait, suite à ça, je me suis réveillée. J'étais plutôt bien et j'ai tout compris. Enfin, c'est comme si il faut que je quitte le gars avec qui je suis. Il faut que je change au niveau du job. Il faut que je parte de là où je suis, que je déménage, et puis que je m'inscrive que je fasse de la médiumnité. C'était assez clair. Ouais. Est-ce que tu crois, c'est ce que j'appelle moi des téléchargements, des trucs. Ouais, exactement. Pour moi, c'est vraiment ça, des téléchargements de la nuit. Mais c'est cool que tu parles de ça parce que j'utilise souvent cette métaphore avec les ordis, en fait, enfin les ordinateurs. C'est que vraiment, c'était un vrai redémarrage. Attends, là, la machine, elle bug. Là, les gars, allez, envoie la dose, envoie la sauce. On va la remettre un petit peu sur les rails. Et c'est vraiment ça. Ouais. Mhm. Ouais, j'ai rencontré, je dis souvent l'anecdote, j'ai rencontré une guérisseuse mexicaine pour travailler sur des trucs un peu chiants. Et elle me disait justement, j'adorais ça, cette vision-là. Elle me disait, toi, la nuit, ton corps est là, mais ton esprit est à Poudlard. Et c'était joli parce que c'était vraiment cette histoire qu'en fait, la nuit, enfin, on va se télécharger, on se met à jour, quoi, on fait des mises à jour. C'est pour ça qu'on disait l'énergie, elle sait où elle doit aller, quoi. C'est ça qui est magnifique. Mm. Et je dis tout le temps, moi, j'en sais rien, je sais rien du tout, mais ma partie spirituelle, elle sait, et puis elle sait ce qu'elle doit faire. Donc c'est chouette ouais, c'est une jolie image. Sauf que qu'il faut quand même que notre structure Oui, corporelle l'intègre. ça Et se c'est suit. ce que je trouve très compliqué par moment, moi. Mhm. Voilà, bon, c'est peut-être un avis personnel ou c'est peut-être moi qui ai du mal, mais je trouve ça un peu raide par endroit quand même, hein.
C'est toi qui as du mal, Frédéric. D'accord, Mais c'est pas grave. On est... Bonne soirée. Non, mais je pense que on est là pour ça. On dit d'amener la lumière dans la matière. J'ai une amie proche qui dit souvent faire sur terre comme au ciel. C'est vraiment cette phrase-là que j'aime bien qu'elle utilise parce que c'est très juste, quoi. C'est vraiment ça. Et je pense que tu sais, c'est un peu comme quand on fait de la muscu, quand on a enfin j'allais dire à la salle ou peu importe. Enfin quand on veut faire un peu de sport, il faut une adaptation. Enfin les muscles vont venir se déchirer, etc. Pour créer le muscle. C'est pareil avec l'énergie. Il y a des étapes. J'ai une question, ça fait 3-4 Oui. fois que je lis à peu près la même, alors je sais que je veux pas que tu sois embarrassé avec cette question. Oh, tu sais. J'en ai une autre un peu plus embarrassante après sur tes tatouages. Ah, Mais d'accord. Pas de souci, vas-y. la première, c'est vraiment sans attente de ma part. Mais tu vois, il y a plein de gens qui. Est-ce que tu crois que c'est des gens qui ont besoin de preuves? Est-ce que c'est des gens un peu cartésiens ou quoi qui disent tiens, montre-nous que t'es médium, un truc un peu comme ça. Tu vois, je suppose que c'est pas la première fois que ça t'arrive, ce genre de choses. Ouais. Après, c'est vrai que il y a, comment je pourrais dire ça, il y a, ça peut être des gens qui sont juste curieux, qui ont envie de voir, parce qu'ils disent ok, elle raconte tout ça, moi j'ai envie de voir. Et puis c'est vrai que je comprends dans leur façon de poser la question. Je sais pas de l'agressivité, tu vois. Il peut y avoir des gens. Non, mais pas pour la personne, pas pour Marie, mais pour des gens des fois qui viennent, qui veulent le show, qui veulent dire ok, prouve-moi. J'ai des gens des fois qui viennent, qui s'asseyent, enfin surtout au début, ils disaient allez-y, prouvez-moi que vous arrivez à faire ça. Mais même quand tu amènes des preuves hyper précises, c'est ouais, non, mais il y a quelque chose, il y a un truc. Donc de toute façon, quand tu veux pas entendre, quoi. Mais en direct, en fait, mais même dans mes séances, je fais toujours en présentiel. Je fais jamais en live. Enfin, des fois, j'ai eu fait dans d'autres partages comme ça sur Internet plutôt des lectures, mais je sens que enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas un truc pour moi, alors qu'il n'y a pas de règle dans l'énergie, on peut le faire à distance, mais Tout simplement, quoi. Ouais, et puis comme tu disais avant, cette hiérarchie en fait intérieure, je dis toujours, moi j'écoute mon maître intérieur. Puis les fois où j'écoute pas, je me prends les pieds dans le tapis. Donc je vais pas le faire là ce soir. Par contre, c'était pas une demande de ma part, d'ailleurs, du tout. Oui. Non, ouais, j'ai Mais bien pour compris. répondre aux gens là comme ça ce Mais, soir, qui me posent la question, ouais. Ouais, tout à fait. C'est plus des choses que je fais en démo public où t'as la salle qui est présente. Et puis là, en live, j'avais mis à l'époque une vidéo sur YouTube d'un contact, mais elle était tellement pourrie la vidéo au niveau du son que j'ai dû l'enlever. Mais là, bientôt, je vais mettre, peut-être pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe en séance, j'ai avec l'accord des gens qui étaient présents, parce que vu que les séances sont tout le temps enregistrées, enfin pour ceux qui veulent en tout cas. J'ai demandé à ces gens s'ils étaient d'accord que je prenne des bouts pour montrer aux gens ce que ça faisait en fait de faire une séance. Donc il y aura de quoi sur mon site aller zioter. Super, mais ça montre que les gens s'intéressent à toi ce soir, y compris même jusqu'à tes tatouages. J'ai observé, d'ailleurs, je savais pas moi non plus, sur ton bras droit, j'en ai vu aussi. Je sais pas comment le montrer, mais je sais pas si on voit très bien, mais il y en a. Ouais, je veux pas me désacquer. T'es pas obligé de nous montrer, pas ce soir. Pas ce soir. Jamais le premier soir. c'est voilà. Mais voilà, à défaut d'être indiscret, c'est Victor qui demande ça. Est-ce que ça raconte une histoire pour toi, les tatouages? Oui, tout à fait. J'ai mis, ça fait depuis mes 16 ans que je voulais me faire tatouer. Merci papa de m'en avoir empêché parce qu'à cette époque, j'avais pas des bonnes idées. mais je les ai fait il y a 3 ans maintenant, 4 ans. Ouais, 4 ans. Et puis ouais, ça raconte un petit peu ma vie. Il y a des petits détails. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Parce qu'après, c'est clair, c'est des détails personnels, c'est pas. Ouais, non, voilà, ça raconte. Mais voilà, il y a deux, trois. Exactement. Il y a une épée, il y a un loup, beaucoup de fleurs, des framboises, deux petits oiseaux pour les curieux. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, plein de petites choses comme ça.
Alors oui, Chantal, je peux rappeler le livre d'Élodie qui s'appelle Humain en chemin, sous-titré Un parcours vers la lumière aux éditions Favre, ce fameux F que tu avais reçu Il y a 11 ans, 12 ans de ça. il y a 11 ans, voilà. Tac, Mmh. tac. Alors ici, c'est de la nature, hein, à la base. Attends, je peux montrer ça. Voilà, Voilà. si jamais. Mmh. Alors c'est écrit tout en bas, hein, ambulancière devenue médium guérisseuse. Alors ambulancière, on en parlait un petit peu avant. Chez nous, en France, ce serait l'équivalent du SAMU parce que tu allais quand même sur les urgences vitales. Oui, tout à fait, ouais. Hein. C'est un peu différent en Suisse, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Et ce qui a fait, ce qui a fait le lien entre, enfin, ce qui t'a fait choisir, j'ai du mal ce soir, C'est pas grave. à passer d'un espace à un autre. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un effondrement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait complètement arrêter ce milieu Ouais, de l'urgence, on va dire? bah, disons que bon, il y a un énorme, parallèle, hein, entre, l'ambulance et les, Ouais, tu l'expliques dans ton bouquin, ouais. exactement, et la médiumnité. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours fait selon ce que de nouveau ce que mon maître intérieur me dit. Donc quand on m'a fait sentir que voilà, la médiumnité prenait plus de place encore, mais je faisais déjà de la médiumnité. Enfin, comme je te disais avant, j'en ai toujours fait. Par contre, ce qui était cool, c'est que j'avais des collègues et un patron super ouvert. Et en fait, bah, des fois, je faisais des contacts. Alors, bien sûr, pas sur les grosses urgences quand tu as d'autres choses à faire, quoi. Mais j'incluais cette médiumnité. Puis petit à petit, elle a tellement pris de place que je faisais ça à côté de mon job. Donc, j'étais à 100% ambulancière et puis à côté, après des nuits ou des choses comme ça, je faisais des séances l'après-midi. Et puis ben, à un moment donné, ça a pris tellement d'ampleur qu'il fallait que je choisisse. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est terminé, quoi. Mais j'ai toujours aimé ce job. Je suis pas partie par ennui ou par Ouais, mécontentement ou un burn-out, un truc comme ou, ça, ou un ça n'a rien à burn-out. voir. Non, ouais. Tu es arrivé, toi, sur des, j'imagine, tu as eu à être en relation avec le décès Bien sûr, ouais. pendant ton activité. Est-ce Mhm. que à ces moments-là, tu as déjà eu des petits contacts? Oui, Oui. ben, ouais, il y aurait tellement d'exemples, mais c'est vrai que il y en a un bah, que j'ai noté dans le livre parce qu'il était assez prenant cet exemple-là. Donc on arrive chez une dame, donc on est appelé pour un arrêt cardiaque d'origine X, et puis on arrive sur place avec ma collègue et donc il y a une dame à terre, le voisin qui a appelé, donc on commence un massage cardiaque. C'était une dame d'à peu près 70 ans si je me trompe pas, 70 ans si je me trompe pas. Et puis en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant que je massais, j'ai vraiment senti l'énergie de cette femme et elle me disait, il faut appeler ma fille, il faut appeler ma fille, elle est à l'étranger, il faut appeler ma fille. Et puis, ça, tu te concentres parce que tu es en train de préparer tes médocs pour l'intubation, pour tout ce qu'il faut pour préparer. Et puis bah, le massage en lui-même et tout. Puis j'étais là, ok, ouais, bon, on regarde après. Là, je suis en train de me concentrer. Et puis c'est vrai que, enfin, je suis désolée hein, si je rigole souvent, mais c'est parce que des fois j'entends des trucs drôles derrière. Euh, donc voilà, il s'est passé ça, et puis ben malheureusement cette dame, elle a pas repris. Elle voulait vraiment revenir. Ça, c'était aussi intéressant. J'ai appris beaucoup de choses de eux. Et puis, ben voilà, ça s'est terminé. Et j'ai dit au policier, écoute, parce que du coup on a appelé la police pour plein de raisons. Et puis j'ai dit, écoute, faudrait appeler sa fille apparemment parce elle est à l'étranger, il faut la prévenir. Et puis effectivement, il me l'a dit plus tard qu'elle était, je crois, si je me trompe pas, en Amérique du Sud. Et puis voilà, donc. Oui, il y a des petits moments comme ça où des fois t'entends j'ai le chat il est sous le lit. Puis tu dis ah bah apparemment il y a un animal, puis t'avais pas forcément vu les croquettes dans la cuisine ou des choses comme ça. Et puis enfin c'est des petits détails, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui se sont passées pendant. Ouais. Il y a des milliers, des milliers de témoignages de cette Ouais. nature-là, hein. Mhm.
sur dans les comment ça s'appelle en France les lieux de fin de vie là, j'ai plus le nom qui me revient en tête, mais avec tu vois chez nous c'est les EMS, mais je crois que chez vous c'est les c'est un autre nom encore. C'est un autre nom, en tout cas c'est sûr, mais il me revient pas comme ça. Et effectivement avec cette espèce de sursaut d'énergie parfois des gens qui vont mourir 1 ou 2 jours plus tard et qui sont déjà en connexion avec des défunts, des gens déjà partis, des gens de la famille. Enfin, c'est je me pose toujours la question comment on peut ignorer ça aujourd'hui ou pourquoi est-ce que c'est encore tu vois ignoré ou tabou ou tabou peut-être c'est vite vu, il y a une telle peur de la mort, il y a encore qu'on soit ou pas influencé par la religion, inconsciemment on l'est. Il y a aussi le fait de cet inconnu qui fait que quand même l'humain, on va dire quand il est voilé, on est quand même beaucoup dans le contrôle et dans la volonté de se dire que si tout d'un coup il y aurait autre chose, on serait pas complètement maître de soi. On peut imaginer plein de questions, puis du coup ça fait peur. Donc je pense que tout ça fait que on n'a pas envie d'aller creuser, quoi. La finitude, la fin, la mort, c'est une des grandes angoisses existentielles parmi les 5 pressions existentielles de l'être humain. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu redoutes, la mort? Non, c'est quelque chose que j'ai jamais redouté, sauf à un instant de ma vie quand je suis tombée malade. Mais sinon, et je pense que c'était très bien parce que il y avait tellement ce lien depuis toujours que c'était évident en fait que c'était pas la fin. Mais je suis contente de l'avoir vécu à travers la maladie, la peur de la mort, parce que comme ça je peux aussi plus comprendre ce que les gens ont vécu ou vivent par rapport à ça. Ouais. C'est les soins palliatifs, ça s'appelle chez nous, les soins palliatifs. Ouais. Pardon, ouais. J'avais pas compris ça. J'ai cru que tu parlais pour les personnes âgées, mais oui. Les EHPAD, chez nous les EHPAD, il y a Anne qui m'en a parlé. Ouais, vraiment les soins de fin de vie, quoi. Voilà, les soins palliatifs, oui. On appelle ça comme ça aussi. Ok. J'aurais des milliards de questions, c'est infernal, mais il faut qu'on fasse gaffe à l'heure. Ça file. Hein. Il y a boulot demain quand même. Hein. Je voudrais quand même me mettre le lien vers ton site internet si tu es d'accord. Oui, avec plaisir. Pour des gens les voyageurs ou voyageuses auraient quelques questions éventuelles, y compris donc, sur tes formations, sur tes stages. Est-ce que tu veux en dire quelques mots comme ça sur tes formations et trucs que tu fais ? Oui, alors peut-être que ce que je vais préciser déjà, c'est que, alors comme je le disais, les séances, je les fais pas à distance. Par contre, bon là il y a le Covid, c'est un peu foutu pour le moment, mais moi mon but ce serait de faire des cours. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de Français qui me suivent, des cours en France, un peu plus tard encore en Belgique, mais ce serait le but. Et quand je donnerai ces formations, l'idée ce serait éventuellement de proposer des séances à ce moment-là. Là-bas. Mais pour le moment, j'ai pas mis de date pour mes amis de l'étranger parce que avec ce Covid, tout est un peu tombé à l'eau. Oui, ils peuvent utiliser mon adresse mail s'ils trouvent pas réponse. Hein, je demande juste ça. Si vous trouvez pas du tout réponse sur le site, vous pouvez m'écrire. Mais sinon, normalement, il y a toutes les infos qui sont inscrites dessus. Alors, il y a Sylvie. C'est intéressant comme question, ça. Sylvie Desvar, je la connais assez bien, Sylvie. Hein. Je sais qu'il y a toujours du fond derrière les questions. Parmi vos contacts, y en a-t-il qui ont émis l'envie de revenir ? C'est intéressant comme question. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un contact qui se manifeste, bien sûr que c'est que de l'énergie, mais il y a un peu les petits caractères forcément qui viennent pour qu'on les identifie. Et je parle de ça parce que il y en a certains qui m'expliquent moi j'avais envie à la base je voulais pas lâcher, puis après ils me le disent pas comme ça, mais ils me le font sentir que ils ont dû vraiment lâcher prise parce que c'était vraiment juste à ce moment-là pour eux de partir. Il y en a d'autres qui me montrent il y en avait, je me souviens en démo publique justement un jeune de 35 ans que j'avais en contact et qui était là pour sa mère. Hein. Il est vraiment venu comme ça, il s'est tout décrit. Et puis à un moment donné, il disait
je t'attendais, je t'attendais, puis il faisait vraiment les allers-retours, donc il montrait il essayait de tout faire parce que sa mère était en route et il attendait de juste pouvoir je vais dire comme ça, la sentir physiquement, peut-être que si elle lui aurait pris la main peut-être, ou voilà, fait un signe d'affection. Et il disait, je revenais, je repartais, je revenais, je repartais. Donc, il me raconte un peu des fois ces petites histoires-là, mais la finalité, c'est toujours tellement, c'est l'amour. Hein, c'est pas l'histoire d'être dans les bisounours, mais c'est vraiment cet amour qui est puissant et qui nous amène toujours là où le défunt doit aller, quoi. Donc, la finalité amène de toute façon à ça. Une autre Sylvie pose une question technique cette fois D'accord. sur est-ce que les défunts peuvent se manifester par téléphone? Allô. Allô, c'est Georgette. Je pense que ce que cette Sylvie a voulu dire, c'est que est-ce que les défunts peuvent utiliser l'électromagnétisme des objets pour se manifester? Alors oui, tout à fait. Il faut qu'ils aient pas mal d'énergie quand même s'ils le font d'eux-mêmes. C'est pour ça que des fois, ça peut être la présence d'une personne dans une pièce qui a une énorme énergie qui peut les aider aussi à ça. Donc voilà. Mais oui, ils peuvent faire péter des ampoules, bidouiller l'informatique, enfin manifester. Moi, je me souviendrai toute ma vie d'un ami qui venait d'emménager dans un nouvel appart. Et puis, il entendait des bruits de pas. Enfin, voilà, il sentait clairement qu'il y avait une présence. Et puis, je pense vraiment que c'était pas du tout négatif. Enfin, c'est pas parce que ça bouge, c'est pas parce qu'on sent des choses que c'est négatif. Mais lui, il en avait pas mal peur. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il avait de plus en plus peur et la télé s'est brouillée. Donc, il a tiré sur la prise pour arrêter ça. Et puis ça, elle a continué pendant plusieurs minutes. Donc, c'était pas juste quelques secondes. C'est resté pendant une bonne trentaine de minutes allumé avec la prise qui était déconnectée. Il n'y avait pas d'autre prise. Et là, il est parti en courant puis il a redéménagé ailleurs, quoi. Droit. C'est dommage, ça faisait des économies d'électricité. Cela dit, si les appareils sans prise, c'est formidable. Exactement. Et puis on le voit bien à travers tous les travaux qui existent dans la... Ah, ça coupe un petit peu. Je ne t'entends plus, Frédéric. La transcommunication. Tu vois, on parlait de ça, et puis ça se brouille, donc c'est une manifestation en direct. Mais ouais, je t'entends plus du tout, par contre. Et je suis revenu. Voilà, c'est bon. Ah, ouais. Mais c'est extraordinaire, oui. Ben, vous voyez, Sylvie, c'était pour vous donner réponse. Voilà ce qui se passe quand... ça rebrouille encore un peu. C'est excellent, ça ne m'est jamais arrivé, hein, cela dit. On est un petit peu en décalé, là, j'ai l'impression. Oui. Mais bon, ça écoutez, on va changer de question, du coup. Je crois qu'on a notre réponse. Voilà. Merci à eux de répondre à nos questions à notre place. Est-ce que tu es... Qu'est-ce que tu penses de ces cas-là, effectivement, des suicidés dont on parle toujours qu'ils sont un peu de ce qu'on appelle au purgatoire dans certaines religions, et ils ont l'air de galérer un peu quand même avant de rejoindre la lumière? Ce qui m'attriste un peu dans l'ésotérisme et dans la religion ou autre, c'est justement ces clichés et ces concepts. Moi, je me base sur rien. Donc, j'apprends et j'apprends encore. Et je peux donner plusieurs exemples par rapport aux suicidés. C'est que je me souviens d'une personne qui avait pris... ça faisait 5-6 mois qu'elle avait pris son rendez-vous, hein, parce qu'il y a un petit peu d'attente. Et puis, quand elle a eu son rendez-vous, la veille, elle venait de perdre son neveu de 16 ans qui s'était suicidé, sauf erreur par pendaison, si je me trompe pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas au courant, hein, du coup. Elle venait pour toute autre chose. Et puis, je lui dis, mais écoutez, j'ai un jeune homme il me semble, de 15 et 20 ans qui
qui me montre qu'il s'est suicidé. Et il y avait une telle lumière, il était présent même avant qu'elle arrive. Donc j'avais vraiment l'énergie qui était au taquet à côté de moi. Et oui, cette personne m'a dit, ben oui, j'ai perdu mon neveu, mais c'était hier, c'est pas possible qu'il soit là. Croyance, de nouveau, qu'il faut autant de temps. Des fois oui, des fois pas. Hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. Mais je donne cet exemple parce que il était c'était hyper vibrant. Il y en a d'autres, hein, des suicidés qui viennent, qui n'ont pas, qui sont tellement souriants, je dis souriants, c'est ce qu'ils me font sentir, tellement lumineux. Et puis parfois j'en ai quand même eu, dès qu'ils venaient un petit peu plus lourdement, mais c'était ok parce que de nouveau mon videur, mon moi supérieur, il gère ça et peut-être que après c'est possible, hein, peut-être que j'ai pas accès à des cas plus lourds parce que il estime que je dois pas recevoir ça je sais pas, mais ouais. Donc dans tous les cas, pour moi, c'est un peu comme sur Terre, si on se perd un peu en chemin, il y a toujours une main qui va être tendue vers nous pour retourner dans la lumière, mais il n'y a pas pour moi d'enfer ou de paradis, à part peut-être sur Terre, mais ou de purgatoire. Il n'y a pas de punition pour moi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'employais volontairement, hein, ce terme de purgatoire un peu par provoque comme ça, bien sûr, parce ouais. que c'est peut-être purement justement du domaine de la croyance, quoi. J'ai Marc qui pose une question qui est rigolote. Marc pose toujours des questions qui sont marrantes, mais avec plein de sens. Toi qui échanges avec les défunts, tu dois savoir si c'est mieux chez eux que chez nous, non? Ah ça, moi il me recharge, quoi. C'est vraiment ouais. Bon après tout est bon partout, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement drôles. Moi je ris souvent beaucoup et c'est des fois délicat parce que c'est vraiment pas fait exprès, c'est tellement naturel. Puis des fois j'explique à certaines personnes c'est pas de la moquerie parce qu'ils me font beaucoup rire, quoi. Ouais. Si tu es ok qu'on termine par une thématique qui va pas être très longue, hein, c'est un petit peu le but, c'est la notion des protections. Tu parles effectivement dans super. ton bouquin, ouais, c'est un thème qui est hyper intéressant, je trouve. Derrière, je devance les questions du style, est-ce que tu peux nous donner un truc? Ne vous protégez surtout pas. Parce que tout à l'heure, enfin, c'est une question c'est un sujet qui est intéressant parce que tu disais, toi, tout à l'heure, à partir du moment où tu es en connexion avec ton moi supérieur, qui est une terminologie que j'aime beaucoup, bref, je l'emploie assez souvent, cette terminologie-là. On n'a pas plusieurs mois, mais on a un moi, je pense, qui a évolué spirituellement aussi, hein. Ça sous-entendrait que finalement, il n'y a pas besoin de se protéger puisque tu es forcément, toi, branché sur la bonne fréquence tout le temps. Oui. Et pourtant, Élodie, oui, et Frédéric. pourtant, il faut se protéger, c'est important. Oui, ça dépend dans quel cas de figure. Heureusement qu'on fait pas de... Non, bon, je vais pas dire trop de bêtises. Sortez couvert comme un grand animateur que disait en France beaucoup à chaque fin d'émission. Tout à fait. Non, mais pour moi, j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais essayer de compartimenter aussi un peu comme toi. Pour moi, je me protège pas. Pourquoi? Parce que quand on est dans une énergie d'amour, une fréquence qui est vibrante, parce qu'on est dans cet amour. Et puis quand je dis vibrante, je dis pas que je suis en haut, hein. Je dis juste, je mets dans ma vie le plus d'élévation que je peux. Enfin, c'est le but pour moi. Et c'est vrai que dans cette énergie d'amour, cet amour, il est puissant. C'est comme un soleil. Pour moi, je me vois comme un soleil qui rayonne. Et puis, ces rayonnements, ils éliminent peut-être le négatif ou les toxines énergétiques qui pourraient m'atteindre. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai pas toujours pensé comme ça parce que plus jeune, j'étais hyper sensible, hyper réactive et puis j'avais pas de structure du tout. J'allais à tâtonnement, hein, parce qu'il faut savoir que moi je lisais pas de livres. Ma seule formation, c'était avec mon ange. Et c'est vrai que moi je me protégeais beaucoup, je faisais tout le temps je dis des prières mais sans religion. J'invoquais je sais pas combien de maîtres ascensionnés, archanges, j'avais peur et puis parce qu'il se passait quand même beaucoup de choses pour moi et puis finalement
plus j'ai ouvert mon cœur et plus je me suis connectée, puis moi, j'avais besoin de me protéger parce que la fréquence, elle est juste et elle vient terrasser tout ce qui n'est pas dans l'amour. Et après, ça dépend où c'est que vous voulez baser votre spiritualité, votre sensibilité. Est-ce que vous voulez la baser sur la peur ou sur l'amour? Et c'est là où tout se joue, parce que si on reste dans la peur, ben c'est la porte ouverte vers des choses peut-être moins agréables, et puis ben on veut se protéger de ça. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est la peur qui la peur a toujours attiré un espace, quoi. Ça ouvre une porte, ça canalise aussi autre chose, quoi. Tout à fait. Et puis cette notion de structure. Ah pardon, ouais. Parce que sinon non, mais non, mais ouais. peut-être du coup, toi, quand tu parles de protection, tu veux dire quoi par les protections? Est-ce que tu as donné quelques exemples? Est-ce que ça en est, ça, d'invoquer son ange gardien, d'invoquer des archanges? Est-ce que toi, tu mets ça dans les espaces de protection que tu as utilisé aussi un temps? Ouais, alors à l'époque, c'était vraiment ça. À l'époque, c'était ça? J'avais des petites pierres, je faisais mes petites prières. Déconne pas parce qu'on les a toutes là, hein. Faut pas plaisanter avec ça, hein. On se moque pas, hein. Non. Ça va. Ah non. Ah, moi, j'adore. Enfin, c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de souci pour. Enfin, si tu veux, il n'y a pas de ridicule à tout ça. Par contre, c'est où c'est qu'on pose justement cette intention. Non, j'ai des pierres aussi, j'adore ça, mais par contre, je ne mets plus à l'extérieur de moi le besoin d'utiliser l'extérieur pour me protéger, parce que j'ai compris que cette énergie qui est en moi, bah, elle rayonne justement. Et quand je parle de l'ange, bah, c'est le moi supérieur, hein, c'est vraiment cette partie spirituelle en moi qui prend sa place, et puis juste en étant en présence, à se poser, à laisser cette énergie se poser à l'intérieur, bah, ça se fait naturellement. Là où avant, je ne comprenais pas, j'avais pas compris que c'était en moi. Je pensais que c'était à l'extérieur de moi. Ouais, je comprends. D'ailleurs, j'ai découvert dans ton bouquin, pourtant je l'ai lu, hein, je suis pas allé au bout. Les fameux petits, c'est encore du verre, donc effectivement dans les annexes, il y a ce fameux petit schéma que tu nous as fait, et on voit bien que c'est pas, voilà, super, presque, impeccable. Voilà. Donc, c'est très joli en plus comme ça, c'est en forme de cœur en plus, j'avais pas vu. Bah, c'était un soir où parce que ce livre, je l'ai beaucoup écrit la nuit. Et c'est vrai que c'était un soir où j'étais très fatiguée et j'étais même plus trop là. Puis vu que je dessine beaucoup, puis que je griffonne pas mal, c'est ressorti comme ça. Donc voilà. Avec un cœur et puis les ailes d'ange en plus. Bref, on peut y mettre. On peut voir plein de choses, ouais. On peut voir plein de choses dans ton dessin très subliminal, mais effectivement sur un même plan vertical, en tout cas, ça c'est très clairement établi, quoi. Donc en fait, la meilleure protection, c'est d'arrêter de mettre à l'extérieur. C'est intéressant, c'est hyper important ce que tu dis là, hein, de cesser de vouloir mettre à l'extérieur ou d'avoir un objet de substitution de nos peurs, quoi, un objet transférentiel, dirait un psychanalyste, de nos peurs. Oui, mais de nouveau, ça veut pas dire c'est bien et c'est pas bien. Parce que comme je disais, j'ai aussi des petites pierres, ça me fait plaisir de les mettre, ça me fait plaisir d'allumer une bougie, de mettre de l'encens, mais je sais que j'ai pas besoin de ça pour me protéger. Humain en chemin, un parcours vers la lumière aux éditions Favre. Voilà, lui il va rejoindre ma bibliothèque avec certains passages que je vais reprendre, et j'aime beaucoup, hein, à chaque fois, effectivement, avant chaque chapitre, tu as posé des mots très intimes, très personnels. J'aime beaucoup ça, c'est plein de poésie. Il faut prendre le temps de le lire, quoi, ce livre-là, hein. Ouais, il paraît il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai dû le digérer, quoi. Donc, il y a des voilà, ouais. En fait, ça se lit à plusieurs niveaux, si tu veux. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, donc des fois, il faut revenir sur certains trucs. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Ouais. C'est vrai que si on lit dans une traite, des fois, ça se répète un peu, mais c'est parce qu'il y a d'autres énergies, en fait, qui l'accompagnent. Ouais. C'est exactement ça. Je finirai par une question. Oui. Est-ce que tu penses que tous les médiums sont schizophrènes? Pour moi, j'espère en tout cas pour eux que s'ils sont schizophrènes, ils font pas de médiumnité, parce que c'est un peu délicat. Non, pour moi, les médiums, un médium ne devrait pas être schizophrène, parce que la schizophrénie, ça vient vraiment
d'un délire psychotique et d'une. Après, il y a plusieurs sous-couches dans la schizophrénie. Évidemment, c'est pas d'entendre des voix forcément, ça peut être d'autres choses. Mais je pense par contre que des schizophrènes, en tout cas que j'ai pris en charge, je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement sensibles et qui ont aussi une ouverture avec le monde spirituel. C'est pas parce que tu es schizophrène que tu peux pas ressentir des choses. Par contre, eux, vu qu'ils ont déjà une base par rapport à la réalité qui est faussée, ça peut que être péjoratif pour eux d'aller dans la médiumnité si cette base elle est pas en eux structurée, parce que sinon ils peuvent se perdre dans leur psychose. Et je pense qu'un médium qui n'a pas de structure ou qui tente des expériences bizarres ou pas avec le cœur, peut-être peut partir un peu là-dedans. C'est ce que je t'expliquais avant, c'est que moi j'avais en urgence, j'ai transporté une personne une médium qui était complètement dans un délire psychotique, et là je me suis dit non mais moi je vais pas faire ça en fait. J'ai pas envie d'aller là-dedans, et c'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que voilà, en principe on devrait pas l'être. On devrait avoir une structure, et je déconseille les gens qui ont des troubles psychiatriques de faire de la médiumnité. C'est pas qu'ils en ont pas le droit, c'est juste que il faut déjà poser dans l'énergie, et après aussi avec un accompagnement psychologique de qualité et puis peut-être médical aussi, un beau combo de tout ça, quoi. Ouais, et puis ce qu'on disait aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir cette capacité aussi à ramener ça dans la matière, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, ouais. Et donc, alors peut-être parfois, moi dans ma question, il y avait peut-être un pan un peu entre guillemets schizoïde aussi, cette capacité. Enfin, toi, tu vas pas aller chercher, ça descend, quoi. C'est ça le truc qui est... Ouais. T'as pas besoin comment dire ça, t'as pas besoin de te mettre dans un état totalement non ordinaire de conscience ou pour canaliser, quoi. C'est ça, tout simplement ça. J'ai eu fait en fait avant, et puis maintenant c'est tellement instinctif, c'est tellement posé que là quand on parle, ça drille derrière. Mais maintenant j'ai l'habitude de faire. Ouais. Ou alors tu es en état non ordinaire en permanence, peut-être. Peut-être, c'est intéressant. Ouais, peut-être. C'est vrai. C'est peut-être la question la plus intelligente que j'ai posée de la soirée. Je le dirais pas comme ça, c'est pas très sympa pour toi. Mais ça m'a fait un truc. Ouais, je vais aller explorer cette piste-là, c'est intéressant. C'est une question que je me pose aussi assez souvent, à force de pratiquer l'hypnose, le rebirth, etc. Des fois, j'ai l'impression d'être tout le temps en état un peu pas décalé, mais en état expansé de conscience. Je trouve que c'est le terme que je préfère. Oui. C'est ce terme expansé. Alors bon, peut-être que c'est ça l'histoire, que tu es aussi en état expansé permanent. Je sais pas. C'est un concept. Oui, et puis de toute façon, tout est pour moi spirituel, donc je pense que plus cette lumière, elle s'intègre, et puis plus elle se passe finalement, sans qu'on ait forcément besoin le on-off se fait, mais enfin voilà. Par contre, pour les gens qui sont intéressés, il y a sur YouTube, si vous tapez Hannes Jacob, H-A-2-N-E-S, Jacob, G-A-C-O-B. Il a fait des expériences où il a eu un électroencéphalogramme en état de transe. C'est un médium suisse. Et du coup, c'est intéressant de regarder si jamais ça intéresse les gens. Ouais, et puis je pense que c'est en relation avec ce que je viens de dire. Je suis en train de noter le nom en même temps parce que je suis pas. Ouais. Si les gens veulent te suivre, ils vont un peu sur les réseaux, sur Facebook, Insta. Oui, sur Facebook. Exactement, c'est là où je repartage le plus. Facebook et Instagram, c'est la mélodie du cœur, mais vous pouvez taper Elodie Mazza. Ouais, j'ai fait un jeu de mots avec mon prénom, Mélodie avec M apostrophe Elodie. Donc voilà, mais en principe, vous me trouvez. Super, et puis j'ai aussi remis le lien vers ton site internet pour que les gens te redécouvrent et puissent savoir où te rencontrer ou faire des stages. Tu mettrais des dates le jour où elles sont créées, certainement. Oui, voilà. Et puis pour tout ce qui est France, Belgique, juste d'être un peu patient. Qu'est-ce que tu as envie de dire, le petit mot de la fin, à mes super abonnés que j'aime tant, mes voyageurs et mes voyageuses qui sont encore plus nombreux à 22h30 qu'à 21h? Qu'est-ce qui te vient comme ça spontanément et que tu as envie de leur livrer?
J'aurais envie de dire que, bien sûr, avec ce qui se passe, hein, parce que ça fait quand même partie de l'actualité, d'aller vraiment le plus possible dans ce qui vous met en joie, de l'intégrer dans le corps et puis sortir de cette tête qui se pose 1000 questions, qui tourne en rond tout le temps, d'aller vraiment dans l'action, même si on a un peu peur, même si c'est un peu l'inconnu, mais de vraiment, bien sûr, on parle tout le temps du moment présent, mais de vraiment intégrer cette joie en eux, comme les enfants dont on parlait tout au début, qui sont toujours dans dans ce présent, à être dans cette joie, dans ce qui les fait vibrer, et à retirer ces masques, hein, avec tout ce qui se passe. Évidemment, c'est ce qu'on nous invite à faire. Donc, ne vous mettez pas de pression. Faites-vous confiance un maximum, même si je sais que c'est des mots qui sont faciles à dire, mais plus vous allez dans le corps, puis plus cette énergie, elle peut se transposer aussi. Ensemble. En tout cas, je te remercie vraiment très sincèrement et dans le cœur du temps que tu nous as consacré. Bah, merci à toi, Frédéric. Je trouve qu'on a eu vraiment une chouette interaction. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que des fois, j'ai eu un peu des mauvaises surprises par le passé. Donc, ouais, vraiment merci. Pas avec toi, évidemment, mais merci beaucoup. Voilà. Et puis, je fais un petit coucou aussi à Franck qui était sur le chat ce soir aussi, oui. le super beau compositeur, plein de sensibilité dans ses titres. Oui, magnifique musique. Ouais, d'avoir fait le lien parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est grâce à lui que tu es là ce soir et que je t'ai rencontré. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir été là. Et je laisse nos voyageurs et nos voyageuses se rendre sur ton site. Et puis, je recommande vraiment de lire le bouquin qui est un très bel ouvrage. Merci de l'avoir écrit pour nous. Merci à toi de faire tout ce que tu fais, de transmettre ça. Merci beaucoup.